m'appelle Jean-Claude, je représente l'ONG locale Mora qui collabore avec Enacto Serza. Nous avons déjà fait un projet de service de ramassage scolaire qui s'est très bien passé. Avec Amazi, nous avons un projet d'approvisionnement d'eau potable à la population aux abords de la Mugesera. Notre objectif est de combattre les maladies liées à l'eau non potable. Moi, c'est Joanne, et ce qui m'a vraiment plu dans le projet Amazi, c'était d'associer la construction des bancs de fontaine à la sensibilisation de la population rwandaise, afin qu'elle puisse vraiment prendre part dans notre projet. Moi c'est Rémi, donc je suis coprésident d'Enactus Celsa. Et ce qui me plaît vraiment dans ce projet, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec nos contacts locaux au Rwanda. Je suis Lucie, je suis secrétaire générale du Nomos Festival et je suis convaincue qu'avec la solidarité on peut faire de grandes choses et notamment dans l'accès à l'eau potable qui est pour moi indispensable à tout le monde. Moi c'est Louison, je suis la chargée de création d'Amazi. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est de travailler en groupe autour de la thématique de l'eau potable au Rwanda avec l'association Umura afin de faciliter son accès pour tous. Moi c'est Jeanne, je suis responsable de la communication. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est de construire avec les Rwandais un accès à l'eau potable adapté aux populations locales et de faire en sorte que celui-ci participe plus largement au développement du Rwanda. Moi c'est Maëlys, je suis chargée de partenariat chez Amazi et ce qui me motive dans ce projet, c'est de défendre un accès à l'eau potable pour tous et d'œuvrer pour de meilleures chances en matière d'éducation pour les enfants rwandais. Tous étudiants au CELSA, nous avons pris la relève de l'ancienne équipe Bizibus, un projet de mise en place de ramassage scolaire au Rwanda avec l'association Umura pour créer notre projet Amazi dont le nom vient du Swahili. Umura est une association créée en 2003 qui a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans le contexte global de lutte contre la pauvreté. Nous travaillons encore avec cette association pour lui venir en aide sur la mise en place de l'accès à l'eau potable. Notre projet se déroule sur une zone géographique précise qui est le sud-est du Rwanda et plus précisément aux abords du lac de Mugesera. Cela concerne une population, un quart de la population rwandaise, c'est-à-dire environ 1900 ménages. Et en étudiant la situation actuelle du Rwanda, plusieurs besoins nous ont alors frappés. Tout d'abord, un besoin lié à l'accessibilité de l'eau. En effet, selon les chiffres de la World Bank, seulement 53% de la population rurale au Rwanda a accès à l'eau potable. Nous avons aussi pu constater un réel besoin de sensibilisation, parce que dans cette région lacustre et marécageuse, les maladies d'origine hydrique y sont nombreuses, et la sensibilisation autour de cette question de l'hygiène est encore insuffisante. Et enfin, notre projet répond à un enjeu de développement du pays, car nous sommes partis de deux constats. Déjà, il y a un réel besoin d'emploi, puisque 42% des jeunes de moins de 35 ans sont au chômage au Rwanda. De plus, on a pu observer un besoin d'éducation, car nombreux sont les enfants qui manquent l'école pour s'approvisionner en eau. Et si le projet Bizibus a permis de limiter le temps de trajet pour aller à l'école, reste que les enfants doivent parcourir encore beaucoup de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et ainsi, comme le rappelle l'UNICEF, il y a des situations qui ne devraient plus exister dans le monde, comme les morts liées à l'eau non potable, qui sont quand même la deuxième cause de mortalité infantile dans le monde. Et c'est pourquoi, pour répondre à ces besoins qui nous ont marqués, nous avons construit, toujours en lien avec l'association Umura, des solutions adaptées, ambitieuses mais réalisables sur le long terme. Et on a alors choisi de se focaliser sur 3 points. Tout d'abord, la mise en place de 9 bornes fontaines pour un meilleur accès à l'eau. Ensuite, la réalisation d'affiches de sensibilisation, comme ici, afin d'informer sur ces maladies et sur les gestes à adopter. Et enfin, le financement de formations pour des Rwandais dans la gestion communautaire de l'eau pour pérenniser le projet. Notre projet va se dérouler en plusieurs étapes. Le premier objectif va toucher 300 ménages et se déroule en 3 phases. La première phase, c'est le captage de 2 sources et la construction de 2 bornes fontaines. La seconde, la solidification de ces captages. Et enfin, la construction d'une 3e borne fontaine, le tout pour 5 335 €. Une fois cet objectif réalisé, nous pourrons passer à l'extension avec l'objectif 2 et à la construction de 6 nouvelles bornes fontaines qui permettront de toucher 1600 ménages en plus pour un budget de 15 079 €. Donc au final, ce projet permettra de toucher 1900 ménages pour un budget de 20 424 €. Le projet Amazi, c'est aussi un projet d'innovation puisque nous voulons apporter une véritable valeur ajoutée à ce projet. En effet, Amazi s'inspire ou tient compte des failles d'autres projets liés à l'eau potable qui ont déjà été mis en place au Rwanda. Suite à nos recherches, nous nous sommes rendus compte que certains projets d'accès à l'eau potable ont été très tôt voués à l'échec car
car il n'impliquait pas les Rwandais dans la construction durable du projet. Par exemple, l'organisation de l'AIDR, dans les années 1970, avait construit plus de 500 bornes fontaines dans les communes du Rwanda, sans impliquer la population à l'entretien de ces bornes. Résultat, les pompes et les fontaines tombaient en panne et étaient laissées à l'abandon. Donc au contraire, nous nous sommes inspirés de l'association Kofarwa, qui a insisté sur l'importance de mettre le projet dans les mains de la population. L'association avait construit des puits en maintenant une sollicitation active de la population avec des réunions régulières afin d'élire un comité de gestion des points d'eau. On voit que lorsque les habitants se sentent investis, écoutés et responsables, les projets sont plus durables. Donc pour cela, en prenant en compte ces différents projets, voici nos 2 missions pour nous à Mazi. C'est tout d'abord de permettre, lors de la construction des bornes fontaines, une formation technique des habitants, surtout les habitants sans emploi, pour l'entretien des bornes fontaines, afin qu'elles soient durables dans le temps. Et notre deuxième objectif est d'inclure notre plus-value en termes de communication dans le projet des bornes fontaines. En effet, en parallèle de ces formations, nous voulons créer du sens et une évolution des comportements liés à l'eau. Nous voulons intégrer pleinement la population en mettant en place notamment des ateliers de sensibilisation, des événements, des plaquettes ou des flyers à distribuer pour sensibiliser à la bonne gestion et à la consommation de l'eau potable, notamment dans les écoles ou dans les centres de santé. De plus, nos études de communication nous donnent une vraie valeur ajoutée, puisque nous savons notamment monter des dossiers de partenariat solides en sachant valoriser les entreprises et les organismes qui se joignent à notre projet. Donc on peut dire que notre projet, Amazi, c'est la solidarité autrement dans les mains de la population. Effectivement, ce projet, on souhaite pouvoir le remettre dans les mains de la population locale. On pense que c'est le meilleur moyen pour qu'il soit pérenne dans le temps. Et donc pour ça, on a créé notre propre modèle économique, un modèle économique qui fait finalement d'Amazi un projet aussi entrepreneurial qu'humanitaire. Et donc dans ce modèle économique, chaque famille, chaque ménage bénéficiaire va être aussi client, puisqu'à hauteur de 900 francs rwandais par mois, il participe à l'entretien des bornes fontaines et à un véritable cercle vertueux local. 900 francs rwandais, ça correspond à 86 centimes d'euros, et c'est une somme qu'on a décidé en concertation avec les populations et Umura pour garantir la soutenabilité du projet. Et donc avec 300 ménages impactés, ça crée un budget de 270 000 francs rwandais par mois qui sera réinvesti donc, dans la rémunération des agents dédiés à la gestion de l'eau et dans l'entretien des bornes fontaines. Donc finalement, ce modèle économique il crée un véritable cercle vertueux et c'est autour de ce modèle qu'on mobilise toutes nos parties prenantes. En tant que projet d'entrepreneuriat social et solidaire, ce modèle économique énoncé par Rémi doit bien évidemment prendre en compte toutes nos parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes concernées de près ou de loin par notre projet. Donc cela prend bien évidemment en compte nos relations avec Umura depuis 2015, avec qui nous sommes en concertation constante, et tous les bénéficiaires dont nous avons déjà parlé, ainsi que nos partenaires. Tout d'abord, dans les partenaires, il y a le Numos Festival, un festival éco-solidaire engagé, créé par des étudiants du CELSA, notre école. Celui-ci reverse ses fonds depuis sa création en 2018 à Enactus CELSA, et la 3e édition aura lieu en octobre prochain. Nous avons décidé d'y tenir une exposition de photographie et une vente de cartes postales sur le thème de l'eau, avec des photos prises par les enfants de la région de Mugera et par nous-mêmes, pour sensibiliser à des cultures différentes, mais aussi à des injustices, tout en récoltant plus de fonds. Nous cherchons également à avoir le plus de partenaires possible, que ce soit des associations ou des entreprises françaises ou rwandaises. Celles-ci permettront la formation des agents spécialisés, le financement des puits et des formations, et la mise en visibilité de notre projet. Ayant des objectifs internationaux similaires, on peut leur permettre d'élargir leur action au Rwanda. Nous avons déjà contacté, mais pour l'instant sans retour, EDP, le SIAP, le CEDIF, l'UNICEF. Nous comptons déjà sur l'appui de l'ILO, de la WASAC et de nombreux contacts rwandais, dont les 2 ambassades, et espérons agrandir notre nombre de parties prenantes rapidement pour que le projet aboutisse et soit pérenne. Nous prévoyons d'ailleurs déjà de contacter l'AFD lié à la guilde. Nous garderons bien entendu un suivi continu de l'impact de notre projet sur les populations locales pour que nos partenaires réalisent l'utilité de leur investissement. Concernant nos actions sur l'année, celle-ci a vraiment été consacrée à donner de la visibilité à notre projet. Donc c'est passé par la participation au Challenge Rise ou encore par une vente de gâteaux afin d'expliquer Amazi aux étudiants du CELSA. Nous avons aussi réalisé des affiches de sensibilisation destinées à la population rwandaise,
une action importante pour nous puisque la sensibilisation est une de nos problématiques. Par ailleurs, l'enjeu auquel Amazie essaie de répondre s'inscrit dans le 6e objectif du développement durable, à savoir une eau propre et accessible pour tous. Pour réaliser cet objectif et en raison de notre système de passation à court terme et de nos moyens actuels, nous avons décidé de diviser la construction en 2 temps. Après concertation avec Umura, nous souhaitons récolter la somme nécessaire à la réalisation de notre première étape, donc la construction de 3 bornes, fin 2021, en anticipant que le financement de la 2e étape, plus onéreuse, prendra plus de temps. Une fois les bornes construites, nous pourrons mettre en place ce système d'abonnement qui entraînera des impacts positifs à la fois économiques, par la création d'emplois, et sociaux, puisqu'en rendant l'eau plus accessible, les enfants pourront se concentrer sur l'école plutôt que sur la recherche d'eau. Il y a vraiment ces doubles objectifs d'insertion professionnelle et d'éducation qui fait partie de notre ADN. Sur l'avenir, nous souhaitons trouver de nouveaux partenaires afin de financer notre projet. Nous sommes aussi en discussion avec l'association Nomos en prévision du festival qui est un moment important dans notre calendrier. Enfin, nous effectuerons la passation à la nouvelle équipe d'Amazie qui aura pour mission de terminer la récolte de fonds pour les premières étapes de la construction.